Bienvenue amis taureaux pour votre tirage spécial pleine lune en Lion. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va regarder pour vous les influences générales de cette pleine lune, puis les effets de la pleine lune en Lion sur votre signe en particulier. En seconde partie, nous ferons votre tirage pour voir ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous pendant cette période du moment où vous regardez ce tirage jusqu'à à peu près mi-février. Allez, c'est parti. Amis taureaux, les influences générales de la pleine lune. Eh bien, cette pleine lune en Lion du 25 janvier 2024 pourrait susciter des énergies créatives et passionnées. Elle peut également mettre en lumière le besoin d'expression personnelle et d'authenticité. C'est une période propice pour mettre en avant ses talents et être fier de ses réalisations. Cependant, il est essentiel de rester conscient de l'équilibre entre l'individualité et les relations avec les autres, car le lion peut parfois être associé à une certaine dominance. C'est une période pour trouver l'équilibre entre vos propres besoins et ceux des autres pour améliorer vos relations en général, une réponse venant du cœur et non de l'ego. On va regarder, amis taureaux, comment cette pleine lune, quels effets elle aura sur votre signe en particulier. Et amis taureaux, vous pourriez être incités à vous concentrer davantage sur votre vie sociale et vos relations. Les aspects créatifs et passionnés de cette énergie lunaire peuvent vous inspirer à partager davantage vos talents et à renforcer vos liens avec les autres. Cependant, il est essentiel pour vous de trouver un équilibre entre la satisfaction personnelle et les attentes sociales afin d'éviter tout sentiment de surcharge ou de pression. Allez, amis taureaux, on va regarder pour vous votre tirage, donc ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous durant cette période de maintenant jusqu'à à peu près mi-février pour vous, amis taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette période? Ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence, amis taureau, c'est parti pour votre tirage. On y va. Ce qui s'arrête pour vous, amis taureaux, ce qui continue pour vous et ce qui commence sur cette période. Allez, le temps de ranger mes cartes et de les placer et on va entrer dans votre tirage. C'est parti, amis taureaux, j'espère que vous allez bien voir les cartes. Allez, ça devrait être à peu près bon. Ce qui s'arrête pour vous, on a la reine de bâton et la 3 de denier. Ce qui continue, le cavalier d'épée et la 8 d'épée. Et ce qui commence pour vous, excellent, l'as de bâton et l'étoile. Magnifique. Magnifique, amis taureaux. Ok. Ce qui s'arrête pour vous, on a la reine de bâton et la 3 de denier. Alors pour certains, il y a peut-être une relation qui a été très très vite, très rapide. J'ai l'impression, peut-être dans votre environnement professionnel, quelque chose qui allait très très vite avec cette énergie de la reine de bâton. On est sur une énergie charismatique, passionnée, magnétique ici. Et pour certaines raisons, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une triangulaire dans cette 3 de denier pour certains d'entre vous. Peut-être que cette personne est déjà en couple. Ou peut-être qu'il y a une influence extérieure qui fait que. Alors l'influence extérieure, c'est peut-être le travail par exemple. On met un terme à cette situation, à cette relation, même si on est passionné, qu'on est très attiré par quelqu'un, parce qu'il y a une influence extérieure. Il y a une tierce, et une tierce, c'est pas nécessairement une personne, mais ça peut être aussi le travail, la famille, les enfants, d'autres raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, je pense que ce qui va s'arrêter, mais j'entends plutôt pause, comme si on avait besoin de faire une pause. Ça peut être une pause au niveau professionnel, une forme de ralentissement pour reprendre des forces ici, là où vous étiez pleinement engagé aussi. Donc on a peut-être besoin de reprendre son souffle quelque part, ici. Ok, ce qui continue pour vous, amis taureaux, c'est le cavalier d'épée et la 8 d'épée. Alors effectivement ici, la 8 d'épée, elle est dans les attachements. Elle est dans ses prisons mentales.
dans ses ruminations. Elle croit qu'elle ne peut pas se sortir d'une situation qui la rend prisonnière. Donc, le cavalier d'épée, il s'entête, et il s'entête dans les mêmes schémas. Il répète. Il répète ses prisons mentales, il répète ses enfermements, ses propres enfermements. Parce qu'il s'obstine. Il est dans l'ego. Il est dans l'ego. Peut-être qu'il s'accroche à certaines valeurs. Mais il ne se rend pas compte que ces valeurs le rendent prisonnier. Parfois, nos valeurs vont à l'encontre de notre bonheur, de notre bien-être et de celui des gens qu'on aime. Donc, il y a quelque chose où, bien qu'on ait envie d'avancer, bien qu'on ait envie de progrès, parce que le cavalier d'épée, c'est une énergie de progrès rapide, avec la vie d'épée, on n'en voit pas le bout. On ne voit pas le bout d'une situation. On s'enferme dans quelque chose ici. Donc, la vie d'épée, elle est là pour vous faire réaliser que ce sont vos croyances qui vous rendent prisonnier de cette situation, qui vous enferment là-dedans. On s'attache à faire progresser une situation qui nous enferme. Véritablement. Même si vous faites des progrès, même si vous avancez de façon déterminée, dans la vie d'épée, on a du mal à se détacher d'une situation. On a véritablement du mal à se détacher parce qu'on est tout le temps en train de ruminer, de se poser 1000 questions, d'essayer d'analyser, de suranalyser chaque chose, chaque mot. Vous êtes dans vos prisons mentales ici, même si vous souhaitez faire progresser les choses, avancer dans votre vie. En revanche, ce qui commence pour vous, amis taureaux, c'est l'as de bâton et l'étoile. On a un nouveau départ puissant, créatif, aligné avec vos besoins véritables. On est porté par l'espoir grâce à ce nouveau départ. L'as de bâton, c'est aussi le symbole phallique, donc la sexualité. Donc je pense que vous allez faire un nouveau départ au niveau créatif, mais également peut-être manifester une personne dans votre vie pour laquelle vous ressentez une énergie de désir, de passion, comme si vous étiez aligné ici, vous vous sentez en osmose avec cette personne, au niveau émotionnel, au niveau sexuel, au niveau des projets, fortement possible. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Alors est-ce que c'est avec cette personne-là où pour certaines raisons on met fin, mais ici on est toujours attaché à cette personne, même si on essaie d'avancer, et là finalement on arrive enfin à s'aligner? Ou est-ce que ici on met fin à une situation qui était engageante, quelque part, avec la 3 de denier, c'est quelque chose sur le long terme, et vous manifestez une personne avec qui vous vous sentez en osmose sur tous les plans. Est-ce que ici on met fin à un contrat de travail pour manifester une nouvelle opportunité qui est passionnante, qui est créative, qui est artistique, vous vous sentez bien, vous avez envie de tout donner ici? C'est fortement possible, amis taureaux. Fortement possible. Ici, on est porté par le désir de vie, par la pulsion de vie, par la beauté dans l'étoile, la passion, le feu de vie. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment bien et profondément connecté ici, qui vous attire irrésistiblement, amis taureaux. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.